Salut tous et bienvenue. Merci mes amours, j'espère que vous allez très bien. Merci d'être là. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de love. Comme vous le savez, c'est un mot love. Vous êtes bien sûr avec votre guerrière de la lumière, fée Chantal. C'est avec beaucoup d'amour que je viens encore et encore vers vous. On va aller voir le message qu'on peut vous prendre là très rapidement, mes chéris. Alors déjà, on va dire qu'on veut vous surprendre. D'accord, il y a une personne qui est venue me dire qu'elle veut vous surprendre. Alors, est-ce un homme? Est-ce une femme? Je ne saurais vous le dire. Ensemble, on va aller faire la découverte. Et pour quelle raison cette personne aimerait vous surprendre? Je ne sais pas, on va aller voir. Est-ce que c'est une surprise positive ou négative? On pourra aller le voir ensemble. On verra également la date exacte à laquelle cette personne viendra vous faire cette surprise. Alors, cette surprise va apporter quoi? Ben, bien sûr que oui, on va aller à la découverte ensemble. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, c'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver avec ma grande famille. Je vous aime tous et puis je vous envoie plein d'amour. Alors, pour vos témoignages, je reste ouverte. N'hésitez pas surtout à me laisser vos témoignages via voilà, mes comptes Gmail ou carrément mon numéro WhatsApp. Dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Alors, nous allons avancer ensemble très rapidement, mes amours. Cette personne veut vous surprendre. On va aller voir quel est le signe de cette personne qui veut vous surprendre. D'accord? Alors, très certainement que cette personne porte un signe. Vous pourriez en fait mieux reconnaître cette personne. On va aller prendre au moins, je vais dire trois signes, trois différents signes, pour aller voir la personne qui veut vous surprendre. Premier signe de cette personne. Alors, on me parle ici des signes de taureau. Taureau, les taureaux. Alors, donc, cette personne peut être du signe taureau, d'accord? Ou carrément, c'est vous qui êtes du signe taureau, d'accord? Voilà. En tout cas, on est dans l'énergie de cette personne qui veut vous surprendre. Deuxième signe de cette personne qui veut vous surprendre, c'est très important, ça va me parler des Gémeaux. Ah là, ça va me parler des Gémeaux. Donc, du coup, cette personne se retrouve également dans cette énergie des Gémeaux. Alors, troisième signe, je veux juste retirer trois signes pour aller voir cette personne qui veut vous surprendre. Alors, je suis partie avec les balances. Donc, du coup, voilà un tout petit peu. Il y a les signes taureau, gémeaux, balance, voilà, qui viennent nous parler et qui viennent vous dire, bien sûr, ascendant, on m'a parlé de ascendant vierge, ascendant capricorne pour d'autres personnes. Donc, du coup, voilà un peu ces signes-là qui aimeraient vraiment vous surprendre, qui aimeraient vraiment vous faire une surprise, qui aimeraient vraiment vous combler de quelque chose. Alors, est-ce positive, est-ce négative? C'est justement ce que je ne saurais vous dire. D'accord? Donc, du coup, nous allons avancer dans le message. On va aller voir d'abord quelle est la date exacte, d'accord, à laquelle cette personne aimerait vous faire cette surprise. La date, je voulais bien mettre ça à la fin, mais je veux bien démarrer avec quelle est cette date exacte à laquelle cette personne veut bien vous faire cette surprise. Alors, on veut dire le 3 prochain. Ah là, ça sera le 3 septembre. Ouais, septembre, voilà. Le 3 septembre, vous allez recevoir cette surprise de la part de cette personne. D'accord? Du 3 à quelle date? On va aller voir un peu le délai, on sait jamais. Du 3 à quelle date? Exactement. Juste du 3 au 5. C'est très proche. C'est quelque chose qui arrive maintenant. C'est quelque chose qui pourra vous surprendre. C'est ce que vous êtes en train de lire. En tout cas, tout compte faire, je suis en train de vous montrer un intervalle du 3 au 5. Donc, du 3 au 5 septembre. Septembre, c'est bien ça, hein, voilà. Vous allez recevoir cette nouvelle de la part de cette personne. D'accord? Alors, qui est-il, cette personne-là? On est parti pour aller voir ensemble. Qui était cette personne avec mes cartes d'intuition?
Cette personne qui veut vraiment vous faire cette surprise, comment est-ce que vous pourriez le reconnaître? D'accord. C'est largement suffisant les cartes que j'ai. Néanmoins, je vais encore en prendre. Oh, ça devient beaucoup. On me dit votre autre, ton autre, c'est bien sûr cette personne-là qui veut vraiment te surprendre bientôt du 3 au 5 si cette personne se retrouve dans les signes Balance, Taureau, Gémeaux, bien sûr que oui. Alors, si cette personne a un ascendant Vierge, Capricorne, alors bien sûr que oui, cette personne veut vous surprendre, mais c'est quelqu'un, si entre-temps cette personne n'est pas du signe Balance, Taureau, Gémeaux, alors tu peux te rassurer que c'est une personne qui va se mettre dans ce signe-là, d'accord, pour pouvoir vraiment te surprendre, d'accord. C'est quelqu'un qui va sortir, parce qu'on me parle ici de quelqu'un qui va sortir de son énergie pour aller porter une autre énergie, d'accord, une autre énergie, afin de pouvoir attirer ton attention pour te faire cette surprise. Donc, si c'est quelqu'un qui était du signe Capricorne, par exemple, tu vois, c'est que cette personne ne viendra pas vers vous en étant dans son signe Capricorne. Non, cette personne, par contre, viendra vers vous en étant dans un signe Balance, en étant dans un signe Taureau ou en étant dans un signe Gémeaux. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut me dire? On me dit que ton autre a bien envie de te faire cette surprise du 3 au 5, veut te surprendre. Alors, quelle est la surprise que cette personne veut te faire? Cette personne, en fait, veut sortir de son silence. D'accord? Cette personne veut sortir de son silence. Cette personne a compris qu'il est temps qu'il communique avec toi, qu'il ou elle communique avec toi. D'accord? C'est une personne qui pourra vraiment te donner de ses nouvelles. D'accord? Tu pourras être surpris que cette personne, d'un seul coup, te donne de ses nouvelles. Alors, comment? Juste que cette personne va t'appeler, ou cette personne va t'écrire, ou cette personne va te donner signe de vie, ou c'est peut-être une personne qui, en fait, ici fera un effort de te retrouver en chemin, de te retrouver dans une direction où vraiment vous pouvez vraiment vous croiser. Alors, on me parle d'une personne qui va vous rechercher par tous les sens possibles ou dans tous les sens possibles. Donc, actuellement, c'est une personne qui est déjà à la recherche, c'est-à-dire c'est une personne qui vous recherche déjà. Du coup, c'est une personne qui est en train d'analyser les faisabilités de vous rencontrer, d'accord? C'est une personne qui est en train de chercher les voies et moyens pour rentrer en communication avec vous. Donc, actuellement, cette personne est encore à la recherche de comment vous contacter, comment rentrer en communication avec vous et comment essayer de communiquer ou de discuter ou d'échanger avec vous, d'accord? Alors, on me parle d'une personne qui va chercher à vraiment s'accrocher à vous, d'accord? Donc, du coup, à partir du moment où, d'ici la date donnée, cette personne arrive à rentrer en communication avec vous, alors tout ce que cette personne aimerait faire, c'est de rester accroché à vous et de vous faire savoir que vous êtes la clé de sa vie. C'est une personne qui va chercher à vous faire savoir que vous êtes sa destinée et que entre vos mains se retrouve son bonheur. C'est quelqu'un qui va vous dire que vous gardez la clé de son cœur. C'est quelqu'un qui va vous dire que c'est lui qui détient la clé de votre cœur. C'est quelqu'un qui va chercher à vous faire savoir que vous êtes l'amour de sa vie, que vous êtes sa joie, que vous êtes son bonheur. C'est quelqu'un qui va vous proposer un changement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire comprendre, d'accord, que dans son passé, qu'il avait peur ou qu'elle avait peur à cause d'une situation donnée dans sa vie. C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre quelque chose de son passé qui l'a frustré et qui l'a embobiné à ne pas vouloir se poser avec vous. Quelqu'un qui va vous faire comprendre qu'à vrai dire,
que dans son passé, qu'il y avait une histoire d'amour qui était dans sa vie, d'accord? Qu'il y avait une histoire d'amour qui était dans sa vie et qui l'empêchait vraiment de se poser avec vous. C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre que c'est cette histoire d'amour qu'il y avait dans sa vie et qui, en fait, l'empêchait de se poser avec vous. C'est une histoire qui datait dans sa vie. C'est une histoire avait, en fait, qui avait pris temps, qui avait pris beaucoup de temps dans sa vie déjà, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre que en fait, qu'il était dans une relation qui a duré, en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre qu'il était dans une relation qui a adapté, qui a duré, qui a fait 10 ans au moins, qui a fait 20 ans, qui a fait 30 ans, qui a fait 15 ans, qui a fait 12 ans, qui a fait 50 ans. En tout cas, peu importe, cette personne va vous parler de ce que son histoire a duré avec cet autre-là, avec qui il était dans son passé, et que c'était une histoire amoureuse. Alors, il va vous faire comprendre que par rapport à cette histoire d'amour qu'il avait dans le passé, d'accord, avec cet autre-là, ça l'a frustré et ça a commencé par générer beaucoup de peur en lui parce qu'il avait peur d'abandonner de seul coup cette relation dans son passé afin de pouvoir finalement s'engager avec vous. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a pris le temps d'analyser, qu'il a pris le temps d'observer et qu'il a pris le temps de se rendre compte réellement de ce qui est, d'accord, avant de pouvoir finalement se lancer avec vous et que maintenant qu'il est prêt, c'est quelqu'un qui va vous dire maintenant je suis prêt à m'engager, je suis prêt à aller vers ce changement avec toi, je suis maintenant prêt, j'ai pu dépasser mes peurs, j'ai pu dépasser mes frissons, j'ai pu dépasser mes limites, j'ai pu en fait dépasser aussi, tu vois, cette personne avec qui j'avais cette histoire amoureuse dans mon passé, j'ai pu aussi la dépasser et aujourd'hui je me sens prête, d'accord? Alors on me dit cette personne viendra vous apporter cette surprise parce que votre ange pousse cette personne à venir vous apporter ces informations. Vous avez besoin de certaines informations dont cette personne doit en fait forcément vous les faire passer. Vous avez droit à l'information parce qu'il y a des choses que vous deviez comprendre et dont vous avez le droit de comprendre. Néanmoins, on est en train de me dire que cette personne viendra vous faire cette proposition, mais pourquoi? On va aller plus en détail. Donc, du coup, voilà, vous avez une idée déjà de la personne, c'est votre autre. Vous avez une idée déjà des signes de la personne, les signes dans lesquels cette personne va se retrouver avant de venir vers vous. Vous avez finalement une idée de qu'est-ce que cette personne vous apporte, d'accord? Alors, est-ce une surprise positive? Parce que c'est ce que cette personne a envie de vous dire. Est-ce que c'est vraiment une surprise positive que cette personne vous apporte? Avec la triade, nous allons aller voir. Justement, c'est bien sûr une surprise très positive, ça vous parle de l'amour, une surprise très très positive en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous parler de son amour, c'est-à-dire de ce qu'il ressent vous concernant. Oh, c'est quelqu'un ici qui vient vous faire comprendre que enfin il libère son cœur pour vous, que enfin le feu de l'amour en lui vous concernant le dépasse. Donc du coup, il y a cette notion de une personne qui est amoureuse de vous, qui est très amoureuse de vous et qui tient désormais à vous, qui tient à construire cet amour avec vous. Une personne qui va vous dire qu'elle est prête à changer suite à cet amour qu'il ou elle possède pour vous. En tout cas, on me parle d'une personne ici qui est prête à aller finalement dans votre direction, à marcher dans votre direction, à finalement vous faire comprendre, d'accord, ce qu'il ou ce qu'elle veut. C'est une personne qui va vous faire comprendre qu'il veut désormais avoir un cœur lumineux comme vous. C'est une personne qui commence à croire au Dieu créateur, qui commence par croire qu'il y a vraiment un Dieu et qui va commencer par croire à votre côté spirituel. En tout cas, cette personne y croit déjà avant de venir vers vous. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vouloir jouer, d'accord, sur votre côté spirituel afin d'implorer votre pardon.
d'accord? C'est une personne qui veut bien implorer votre pardon en vous disant, oui, c'est Dieu qui a voulu que je revienne ou que je sois là, en fait, ici. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas pouvoir me pardonner. Tu vois, voilà, des histoires comme ça. Donc, du coup, réussir, on vous dit que vous avez eu la victoire sur cette personne. Alléluia. En tout cas, c'est très positif. Et puis ici, on vous parle de la victoire de l'amour parce que cette personne ne supporte plus cet amour qui le hante, qui le bouleverse et qui, en fait, ici, le multiplie par zéro. Et donc, parce que cette personne ne supporte plus, alors cette personne très sentimentale va venir à vous et vous faire comprendre qu'il a besoin de cet amour pour que sa vie puisse avoir de l'importance. D'accord? Donc, ici, c'est quelqu'un qui va vous faire comprendre qu'il ne peut pas continuer à négliger cet amour, qu'il en a marre. En tout cas, beaucoup d'amour. Ici, quelqu'un qui veut vivre l'amour avec vous, qui va vraiment vous parler en fait de sa dépendance affective dans laquelle il est rentré depuis que vous l'avez quitté. D'accord? Quelqu'un qui va être sincère vis-à-vis de ce qu'il ressent pour vous. D'accord? Et puis, ça risque de révolter. Est-ce que je vais dire révolter? Ça risque de faire ressentir ce que vous ressentez pour lui. D'accord? Ouais, là, c'est personnel. Hein. Donc, du coup, en réalité, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Pour d'autres personnes, c'est réellement une ancienne rencontre du 3 au 5. Il y aura des échanges, il y aura des discussions. Vous serez vraiment sur vos meilleurs jours. Ça va vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Donc, du coup, on vous dit la rencontre de cette personne va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. D'ailleurs, ça aussi, de cette date du 3 au 5, il y aura des portes qui vont commencer par s'ouvrir pour vous financièrement parlant. Il y aura des prêts qui vous seront accordés, en tout cas, tous ceux que vous êtes en train de désirer. Vous avez cette période pour en profiter, ça vous sera très positif, d'accord? Alors, donc du coup, ici, on vous dit, il faut aussi avoir de l'amour pour ce que vous faites déjà, d'accord? Pour ce que vous construisez, pour en fait l'entreprise que vous mettez en place, pour vos projets personnels, pour vos activités personnelles, pour tout ce que vous essayez de mettre en place. Il faut avoir de l'amour pour ça. Pour la relation dans laquelle vous êtes, il faut aussi avoir de l'amour pour vous. Donc du coup, on vous dit quand même que c'est une période qui est très propice pour vous. Alors donc c'est une très bonne nouvelle qui vient vers vous de la part de votre autre qui est amoureux de vous, qui comprend qu'il ne peut plus se débarrasser de cet amour, mais qui va porter un masque pour venir vers vous parce que cette personne ne viendra pas dans son énergie, mais dans une autre énergie, carrément. Alors, on va aller encore un peu plus en détail pour aller voir les énergies de cet autre vis-à-vis de vous. Pourquoi j'ai cette carte que je retrouve déjà ouvert dans le message. Justement, c'est pour nous dire quelque chose. Nous sommes quand même avec le 4 de ligne. Donc ici, on te dit, on te dit victoire. On te dit victoire parce que là, tu as gagné. On te dit tu as réussi. On te dit quelque chose a marché. On te dit ici qu'en réalité, tu ne peux pas te rendre compte de la gloire dans laquelle tu es. Tu es dans une grande bénédiction ici. Et cette bénédiction, tu n'as qu'à la partager avec qui tu veux. On te parle de ce que cet autre, en réalité, d'accord, arrive vers toi parce qu'il a compris que aujourd'hui, c'est toi qui as remporté la victoire. C'est une personne qui a compris que tu possèdes quelque chose de particulier. C'est une personne qui commence par croire à ton abondance, à ta bénédiction et à ta réussite après t'avoir combattu pendant très longtemps. Cette personne
qui commence par vouloir en fait rester attaché à ce que toi tu fais déjà, d'accord, et qui te bénit, d'accord. Donc c'est une personne qui commence par vouloir rester attachée à ta spiritualité parce que cette personne se rend compte que en fait grâce à ça tu es devenu qui tu es, d'accord. On me parle d'une personne qui en fait veut prendre un exemple sur toi, c'est-à-dire rester accroché finalement à son don. C'est une personne qui veut aussi croire en son don et bénéficier finalement de l'héritage de ses ancêtres à travers son don. D'accord. Donc du coup ici, on me parle ici de cette notion de vous êtes un exemple au jour d'aujourd'hui pour de multitudes de personnes, pour pas mal de personnes qui essaie de vous observer, essaie de vous étudier. D'accord. Donc, du coup, ici, alors, qu'est-ce que l'on vous dit à vous par rapport à cette surprise que cet autre vient vous apporter? D'accord. C'est ça qui me préoccupe. Qu'est-ce que vous, on vous dit par rapport à cette surprise que cet autre vient vous apporter? Parce que là, vous êtes bien consciente de cette surprise déjà que cet autre vous apporte. Alors, on vient ici pour vous faire comprendre, d'accord, que, en fait, cette surprise que cet autre vient vous apporter, d'accord, ce n'est pas une mauvaise surprise, certes. Que ces personnes viennent vous dire que oui, elle est amoureuse de vous, oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est réellement amoureuse de vous, mais qui a peut-être pris le temps, d'accord, de se rendre compte de cet amour qu'il porte vraiment pour vous, ou soit c'est quelqu'un qui a fui pendant longtemps cet amour-là qu'il possède pour vous, et que c'est aujourd'hui, vous voyez, que cet autre se rend compte que s'il ne se laisse pas aller à cet amour, il risque de se créer des ennuis. Alors vous, on vous dit, lorsque cet autre-là viendra vers vous, acceptez d'échanger avec cet autre-là. D'accord? Acceptez cette invitation, acceptez cet échange, acceptez cette discussion. Essayez d'aller vers cette invitation. Cela va vous permettre, d'accord, ici, de découvrir pas mal de choses, d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Accepter, coopérer, d'accord, pour pouvoir vous rendre compte de certaines choses. Pour d'autres personnes, on vous dit que ça ne sera pas bien que vous ayez le retour de cette personne et que tout de suite vous le bloquez, vous faites la gueule, vous faites des histoires et que voilà, et que vous tournez le dos. Non, on aimerait, c'est parce que on aimerait que vous rendiez compte de certaines choses qu'on va l'amener vers vous. Et ce sont vos anges, d'accord, qui le font, d'accord, ce sont vos guides qui le font parce qu'ils savent qu'il est temps que vous rendiez compte de certaines choses qui sont très primordiales, qui sont très, très importantes pour vous, mes amours. Donc ici, on me dit que lorsque cette personne va échanger, va discuter avec vous, euh, si vous voulez, vous pouvez toutefois accepter, d'accord, coopérer avec lui dans le monde des affaires, d'accord. Vous pouvez, si entre-temps, vous ne voulez plus de lui sur le plan sentimental, soyez sincère et soyez honnête avec cette personne. Dites-lui la vérité une fois pour toutes et puis gardez peut-être un lien business avec cette personne ou les affaires ou autre chose, d'accord, pourquoi pas, hein, d'accord. Néanmoins, on vous dit que euh, vous devrez être très méfiant parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir que peut-être que vous n'avez pas, d'accord, parce que aussi c'est un pouvoir, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui a un pouvoir, je ne dirais pas diabolique, mais un pouvoir manipulateur ou manipulatrice, d'accord. On vous dit de faire un effort, d'accord, de dire la vérité à cette personne, dites-lui les choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui pour vous. Vous allez retrouver, en tout cas, si c'est que, parce que face à lui, vous allez vous retrouver dans une énergie très faible. C'est-à-dire que vous allez vous rappeler, après tout ce que cette personne va vous dire, ça va vous rappeler ce que vous ressentez pour cette personne, d'accord? Ça va ramener les sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne. Et on vous demande de ne pas rester sous l'énergie de ces sentiments-là pour ne pas lui dire la vérité, d'accord? Essayez de dominer, d'accord, ce que vous ressentez
pour lui et ouvrez vos bouches et dites-lui la vérité. Échangez avec lui et dites-lui ce que vous ressentez et ce que vous attendez désormais et dans quelle direction vous êtes en train d'avancer désormais. D'accord? Dites-lui les choses telles qu'elles sont. Tout compte faire, on vous dit que malgré que vous allez lui expliquer les choses telles que c'est quelqu'un qui va chercher à jouer, en fait, à jouer avec son pouvoir de séduction sur vous. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude, d'accord, de séduire les gens pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une personne qui sait manipuler. C'est-à-dire, c'est une personne qui sait vraiment marcher sur tout le monde et surtout pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une personne qui a tous les atouts qu'il lui faut, d'accord, pour obtenir ce qu'il veut, d'accord, ou ce qu'elle veut. Même si cette personne doit prendre pas des voies torsides, c'est-à-dire des voies mensongères, des chemins négatifs pour obtenir ce qu'elle veut, ben, cette personne est prête. Vous voyez, donc c'est une personne qui arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut, peu importe les moyens par lesquels il veut ou elle veut. Donc, on vous dit que cette personne va essayer de jouer sur votre sensibilité. C'est une personne. N'acceptez pas aller rencontrer cette personne ou bien avoir une assise avec cette personne dans un lieu un peu fermé. Non, parce que c'est quelqu'un qui peut vous pousser à aller au sexe, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous obliger à aller au sexe ou même contre votre volonté, votre naïveté, vous ne saurez vraiment pas comment c'est arrivé très rapidement entre vous, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment aller rencontrer cette personne, que ce soit dans un lieu public, un lieu où vous avez la force de vous défendre, vous voyez ce que je vous dis? Voilà. Donc, du coup, après que vous allez discuter aussi avec cette personne, ne vous laissez pas aller dans l'influence de cette personne. Parce que c'est une personne qui peut vous influencer et après vos échanges, vous allez vous laisser bêtement le suivre, aller dans un endroit ou dans des endroits, vous voyez, où des choses peuvent se passer et que vous allez amèrement les regretter. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, du coup, cette personne va trouver tous les moyens possibles d'avoir le déçu sur vous. Et c'est quelqu'un qui ne viendra pas non plus vous rencontrer ou bien qui ne viendra pas échanger avec vous juste de façon naturelle. Non, c'est quelqu'un qui viendra après vous avoir jeté un sortilège. Et c'est quelqu'un qui viendra aussi en ayant des choses peut-être sur lui. C'est-à-dire, il va appliquer des choses sur lui avant de venir vers vous, des choses carrément spirituellement parlant, du côté de l'ombre, je vais parler des choses fétichistes. C'est quelqu'un qui va utiliser des choses sur lui, d'accord, afin de pouvoir vous vaincre, d'accord. Donc, du coup, l'objectif, c'est quoi? Je pratique des choses sur moi, comme ça, dès que j'arrive devant toi, tu n'auras pas d'autre choix que de m'écouter, que de me suivre et que de faire ce que j'ai envie d'obtenir. Donc, en plus de ça, c'est quelqu'un qui a les stratégies qu'il faut, d'accord, pour vraiment que vous tombez dans ces pièges. C'est quelqu'un qui va venir dans une énergie de charmeur, hein, là. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous charmer, vous attirer, hein, d'accord, par ses regards, c'est-à-dire une séduction de haut niveau. C'est ce que je peux vous dire. D'accord? Une séduction de haut niveau, je peux vous dire. Donc, du coup, c'est une personne qui va vouloir chercher à vous attirer, à attirer vos regards sur elle ou sur lui. Et après que vous allez vous retirer, vous allez perdre la tête à cause de lui. Vous voyez ce que je dis? Vous allez commencer par vous rappeler de lui 24 heures sur 24. Vous allez toujours vouloir, en fait, se rapprocher de lui. Vous allez sentir que, en fait, c'est la bonne personne pour vous. Vous risquez même d'aller contre votre volonté. Et en fait, réellement, ça sera contre votre volonté. Et ça risque de mal tourner pour vous. D'accord? Donc, du coup, on est en train de vous dire que vous avez affaire à une personne très, très manipulatrice et qui peut jouer sur tous les tableaux pour obtenir ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, du coup, on va vous dire, ne vous laissez pas embarquer dans son histoire d'amour. Mais par contre, il y a d'autres personnes, si vous souhaitez ou vous voulez toujours de cet autre, on vous conseille, vous pouvez toujours vous laisser embarquer dans cette histoire d'amour. Mais soyez-en sûrs que c'est une personne manipulatrice et que cette personne restera ainsi toute sa vie. D'accord? Donc, du coup, à tout moment, cette personne peut encore, c'est-à-dire se mettre de l'autre côté,
lorsque il a ou elle a ses intérêts. Donc cette personne ne cherchera toujours qu'à aller dans un sens où elle a son intérêt ou il a son intérêt. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Alors vous, on vous demande peut-être d'accepter un engagement professionnel avec cette personne, d'accord? Mais si, entre-temps, vous acceptez un engagement professionnel avec cette personne, soyez très, très habile, on vous dit. Soyez une personne, c'est-à-dire très apte, une personne qui se laisse pas avoir. Il faut être vraiment très prompte, c'est-à-dire il faut être habileté, c'est-à-dire aptitude au travail, c'est-à-dire il faut être très vigilant face à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place avec lui. D'accord? Donc, du coup, ici, parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir qui peut utiliser tout le temps contre vous et pour vous avoir. Et donc, du coup, si cette affaire s'il veut vraiment que cette affaire tourne mal, ça peut tourner mal du jour au lendemain. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, c'est à vous de voir. Hein, d'accord, c'est à vous de voir. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas. Tout compte faire, si cela ne vous arrange pas, vous n'allez pas quand même l'admettre. Donc, du coup, ici, on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui a été jugé par l'univers et qui a traversé vraiment les périodes très difficiles ou les plus difficiles de sa vie. C'est une personne à qui on a montré vraiment qu'il n'a pas d'autre choix, d'accord, d'aller dans la bonne direction. On vous parle quand même ici d'une personne qui aujourd'hui a pris conscience des choses, de la réalité, qui a pris conscience de ce qu'elle ou ce qu'il ressent pour vous. Euh, tu as une personne ici qui, en fait, ici, a pris le temps de s'améliorer, on me dire, et qui, avec le temps, va se guérir de son mal et de ce qu'il a pu traverser jusque-là. D'accord? On vous parle d'une personne qui va retrouver son intelligence, d'ailleurs, et donc, du coup, vous, face à cette personne, on vous dit méfiance, d'accord? On est terre à ce qu'on vous dit à vous face à cette personne, c'est qu'on vous dit aujourd'hui que vous aussi, vous avez une certaine force, d'accord? Et vous maîtrisez déjà les jeux de manipulation. Vous maîtrisez déjà qui est qui, vous savez qui est qui. Et donc, à partir du moment où vous connaissez cette personne, sachez utiliser vos pouvoirs de force, hein, d'accord, que vous maîtrisez pour pouvoir maîtriser cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de rester très ferme avec vous-même, restez dans votre engagement, c'est-à-dire l'engagement vis-à-vis de vous-même. Restez ferme sur votre décision personnelle et sachez que il est temps que vous jugez la situation. Il est temps que vous tranchez face à la situation. Il est temps que vous choisissez parce que vous êtes vraiment une reine de groupe. Vous êtes vraiment cette reine qui s'est donnée de l'amour. Vous êtes une femme maternelle. Vous êtes une femme très honnête et très sincère. Gardez votre fidélité à vous-même. Vous pouvez ne pas être forcément une femme, mais peut-être un homme. D'accord? Néanmoins, on me parle de ce que rester dans une énergie féminine, je dirais, oui, féminine. Hein, d'accord? Donc, du coup, ici, gardez votre amour pour vous, peu importe ce que cette personne va essayer de dire pour vous déstabiliser, parce que lorsque cette personne va se rendre compte que vous n'allez pas dans son avantage, c'est quelqu'un qui pourra prendre le risque de vous menacer, qui pourra prendre le risque, vous voyez, de faire juste la bouche. Cette personne ne peut rien faire contre vous, d'accord? Vous, on vous dit, grâce à votre sagesse, dites les choses à cette personne, ce que cette personne doit entendre, d'accord? Et puis vous, c'est-à-dire ne vous culpabilisez pas. Vous voyez ce que je vous dis? Ne vous culpabilisez pas. Ne vous dites pas, oh là là, cette personne souffre à cause de moi. Non, non, du tout pas. Du tout pas. Gardez votre espoir, gardez confiance en vous. On vous dit qu'il y a plein de choses qu'on va vous faire montrer dans vos rêves aussi, qui vont vous aider et qui vont vous aider à comprendre que vous êtes déjà sur le bon chemin. C'est parce que cet autre-là a échoué à son plan vis-à-vis de vous que cet autre-là revient vers vous. Et cette personne ne revient pas pour que vous vous embarquez réellement avec cette personne, mais c'est pour que vous sachiez la vérité. Alors, pour ceux qui vont accepter marcher avec cette personne, hein, quel est votre sort?
D'accord? Parce que là, il faut que ça soit clair. Cette personne qui vient là vers vous, là, on me parle de vous répondre dans deux sens. Si tu acceptes de marcher avec cette personne, comment est-ce que ça sera pour toi? Et si tu refuses de tourner le dos à cette personne, d'accord? Et si tu refuses, tu acceptes d'aller dans une autre direction, quel sera ton sort? Alors, dans le cas où tu acceptes, dans le cas où tu acceptes cet autre, après qu'il t'a parlé, après qu'il t'a convaincu, après qu'il t'a rassuré, dans le cas où tu l'acceptes, est-ce que quand c'est bon pour toi, qu'est-ce que ça sera ton sort? Alors, dans le cas où tu lui tournes le dos, dans le cas où tu choisis d'aller dans un autre sens, dans le cas où tu préfères une autre direction par rapport à lui, dans le cas où tu te fais confiance, tu te choisis, quel sera réellement ton sort? C'est très positif. Hein? Les messages même se parlent. Hein? J'espère que toi-même tu vois les messages. Donc du coup, à vrai dire, dans la logique, j'ai même plus besoin normalement de te répondre parce que toi-même tu vois le message. Donc du coup, on te dit si tu acceptes, d'accord, partir avec cet autre, alors oui, c'est quelqu'un qui va continuer à t'aimer parce que c'est un amour qui va durer, parce que cette personne n'arrêtera pas, d'accord, de t'aimer. Donc, du coup, cette personne, en réalité, sera très, très heureuse, d'accord, de ce que finalement tu te retrouves dans sa vie. C'est quelqu'un qui va se réjouir de finalement avoir eu la chance de t'avoir à ses côtés. Et toi, ça va te permettre aussi de te rendre compte de beaucoup de choses. Et ici, on te dit quand même, certes, non seulement tu vas partir avec lui, lui sera comblé de t'avoir à ses côtés, il fera tout, d'accord, pour te rendre heureux ou heureuse. Mais toi, à vrai dire, tu n'auras pas une joie au complet, d'accord. Toi, par contre, tu n'auras pas une joie au complet. Il y aura quelque chose particulièrement qui va te manquer. Il y aura quelque chose particulièrement qui va, en fait, ici, te retenir et te faire très très mal, d'accord? Alors, on va aller renforcer avec l'ordre des amoureux. On me dit qu'en vrai dire, ce quelque chose qui va te manquer, d'accord, c'est ta force personnelle et ton équilibre personnel, d'accord? Alors, ici, c'est autre. Si tu acceptes rentrer dans son énergie, si tu acceptes marcher avec cet autre, on me dit sur quelque chose qui va te manquer, c'est que c'est quelqu'un, comme c'est quelqu'un qui a un pouvoir mystique, d'accord, cette personne va pouvoir exercer ce pouvoir mystique sur toi et toi, tu seras à ses pieds. Tu vois ce que je dis? Là où toi, tu es parti pour être une reine, une personne reconnue par le monde entier, une personne spéciale, une personne qui va faire développer son don et en fait ici son pouvoir. Là, finalement, tu vas perdre tout ton pouvoir, on te dit. Quand tu vas te mettre avec cet autre-là, tu vas perdre tout ton pouvoir face à lui, d'accord? Tu seras finalement à ses pieds. C'est quelqu'un qui va, après que tu seras à ses pieds, c'est quelqu'un qui va revenir dans son énergie, c'est-à-dire si c'est un Capricorne, si c'est un Vierge, si c'est un Cancer, c'est quelqu'un qui va revenir maintenant dans son vrai signe et qui va finalement te montrer qui il est ou qui elle est. Et tu n'auras pas d'autre choix que d'être soumise, d'être à ses pieds, d'être à sa merci. C'est quelqu'un qui peut même t'empêcher de ne plus travailler. C'est quelqu'un qui peut te bloquer certains chemins, certaines juste pas jalousie, d'accord? Parce qu'on me dit que c'est une personne qui est extrêmement jalouse. Donc, cette personne va te bloquer beaucoup de choses et ça fera que toi, tu n'auras pas d'évolution. D'accord? Toi, tu n'auras pas d'autre choix que d'être à ses pieds et de faire ce qu'il te demande de faire. Mais lui, ça sera une fierté pour lui que toi, finalement, tu sois en fait dans sa vie, tu sois finalement, en fait, ça sera une bénédiction pour lui que finalement, toi, tu es dans sa vie et que et qu'il détient le pouvoir sur toi. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça si tu choisis d'avancer avec lui? Alors, on te dit que si tu choisis d'avancer avec lui, alors c'est avec le temps que tu pourras vraiment te rendre compte de certaines choses. Hein. Ouais, le temps va te donner raison. Parce qu'on te dit, si tu choisis d'avancer avec lui, il faut du temps pour que les choses s'améliorent pour vous. D'accord? On te dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, si tu choisis d'avancer avec cet autre,
On ne te dit pas non, on ne te dit pas oui, mais on te dit que si tu choisis d'avancer avec lui, voilà comment ça sera pour toi. C'est quelqu'un qui va t'aimer, qui va prendre soin de toi, qui va en fait ici te protéger aussi, d'accord? Mais ici, tu seras sous son emprise. C'est quelqu'un qui va te garder dans une énergie, dans une dépendance affective et qui va aussi te faire perdre ton pouvoir. C'est quelqu'un qui va rentrer dans des énergies très négatives, très sombres, d'accord, carrément maraboutage, et tu ne pourras pas aller contre parce que finalement, tu seras sous son emprise, d'où tu vas perdre en quelque sorte ton pouvoir spirituel. Alors, ici, si tu choisis d'avancer avec cet autre, non, si tu choisis de lui tourner le dos, si tu choisis de rentrer en possession de ta lumière, si tu te choisis, si tu prends le risque d'aller ou d'avancer avec toi-même, ça serait quoi? On te dit que tu seras l'ampleur. Tu seras l'ampleur. Si tu te choisis, tu vas retrouver tes forces. Tu seras une personne très élevée spirituellement, très reconnue, très connue dans le monde entier. On te dit que ton don, tu seras une personne qui va se rendre compte de son don et qui va faire développer son don. On te dit, tu vas avoir une stabilité très positive. Regarde, tu as ta chaise, tu as ton fauteuil, tu es bien assis, personne ne te dérange. Tu seras une personne très voyante, très clairvoyante. Tu pourras être une personne visionnaire, une personne protecteur, protectrice, une personne guérisseur ou guérisseuse, pourquoi pas. Tu pourras en fait être très très sage. Ici, on te parle ici d'une personne qui sera vraiment très très puissante et très généreuse. On te dit que en fait, toutes les portes te seront ouvertes sur le plan matériel. Tu vas pouvoir construire ta vie comme tu le souhaites. Et puis ici, tu vas pouvoir contrôler ta vie normalement. On te dit que si tu lui tournes le dos, tu te choisis, alors tu seras une personne très féconde, d'accord? Donc ici, si c'est que tu veux avoir vraiment des portes financières qui s'ouvrent pour toi, alors là, ça te sera vraiment ouverte. Les portes financières te seront grandement ouvertes. Et, euh, et oui, en plus de tout ça ici, il y a la chance qui te frappe et qui te sera à tes côtés. En tout cas, ici, tu vas rentrer dans ta règne, d'accord? Si tu acceptes de lui tourner le dos. Alors, ici, qu'est-ce que l'on va me dire? Par la suite, si tu acceptes de te choisir face à cet autre, alors qu'est-ce que ça sera pour toi? On te dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors donc, du coup, si tu te choisis, on te dit que tu vas rencontrer le véritable amour. Il suffit que tu demandes, d'accord, ce que tu veux et tu verras que tu vas l'avoir. Et si on te dit que tu mérites vraiment d'être heureuse, tu mérites d'avoir en fait tout ce que tu veux, d'avoir toutes les bénédictions. Donc toutes les bénédictions te seront accordées. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on te dit que si tu lui tournes le dos, alors ta lumière va développer, ton monde spirituel va développer, ton chemin te sera très clair. Tu vas te retrouver finalement dans ta vraie famille spirituelle et tu seras une personne comblée, une personne bénie. Les portes, en tout cas, te seront ouvertes parce que regarde-moi ça, on te dit tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas rentrer dans ta spiritualité. Regarde, toutes les deux messages se rejoignent. Et puis, tu vas retrouver l'amour de ta vie. D'accord? Tu vas retrouver l'amour de ta vie, la personne de ton cœur. D'accord? On te dit que tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. D'accord? Donc, du coup, tu sauras comment séduire et comment avancer. Alors, vous voyez très bien que ici, tu vas ouvrir les yeux finalement que réellement tu as quelque chose, tu as un don. D'accord? Tu as un don qui est ta racine. Et quand tu vas ouvrir les yeux sur ça, tu vas travailler sur ça et c'est là où
ça va s'ouvrir, ça va devenir cette grande lumière qui va finalement t'éclairer et qui va finalement te faire briller dans le monde entier. D'accord? Donc du coup, on te dit, ne t'inquiète pas, il y aura l'amour à tes côtés, il y aura la personne qu'il te faut, qui va veiller sur toi, qui va te couvrir d'amour, qui va te couvrir d'abondance. Par contre, ici, d'accord, oui, tu vas en fait être dans une relation amoureuse, mais assez floue. Regarde-toi. Tu vas être dans une relation amoureuse, mais malheureuse. Tu vois ce que je dis? Avec des pleurs, avec des larmes. Néanmoins, tu y seras. Donc voilà un tout petit peu la différence, mes amours. Tout est clair. Vous avez compris. Tout a été dit. Vous avez vu avec vos propres yeux. C'est ensemble on a fait les découvertes. Et vous avez compris les messages que l'univers vous vient en aide et qu'il vous accompagne. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. À la prochaine. Bye bye. Si tu n'es pas encore abonné, je te le conseille, tu peux déjà t'abonner.